laisser aller dans le couple et qu'on veut installer le respect, on veut tout changer, on veut combattre le manque de respect dans le couple, il faut chercher à comprendre le pourquoi de ce comportement. C'est-à-dire que ton chéri ne te respecte pas, ta chérie ne te respecte pas. Au lieu même avant de combattre ça, avant d'installer le respect, il faut chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? À quel moment c'est arrivé? Parce que c'est ça, vous savez, souvent quand on est dans son couple, au début, quand monsieur commence, c'est-à-dire que ton chéri commence à te parler mal. Quand ton chéri commence à il t'amène balader, il commence à te dire des paroles bizarres. Toi, tu te dis que c'est rien. Non, c'est rien. Comme c'est un début, il va comprendre. Non, c'est rien. Comme c'est un début, il va comprendre quoi? Il va comprendre quoi? Si dès le départ de la relation, ton chéri commence à te parler mal, il commence à t'envoyer balader, et que toi, tu ne dis rien, soi-disant parce que tu l'aimes trop, et tu es là, tu es avec lui. Tu te dis, bon, je ne réponds pas, je ne vais pas lui faire de reproches, je ne vais pas parler avec lui pour lui dire que sa façon de communiquer avec moi, je n'aime pas. Sa façon de me parler, je n'aime pas. Sa façon de faire, je n'aime pas. J'aime pas ses gestes. Tu te dis, non, si je dis ça, il va peut-être partir. Peut-être il va me laisser. Donc, tu ne dis pas, toi, la fille, et puis tu es avec ton chéri. Et puis tous les jours, il te blesse. Tous les jours, il te parle mal. Tous les jours, il t'envoie balader. C'est-à-dire que quand vous vous appelez au téléphone, là, c'est se parler mal seulement. Quand tout ce que tu dis, là, il te répond très mal. Pourquoi? Il faut chercher à comprendre. Pourquoi dès le départ, tu t'es pas imposé? Pourquoi dès le départ, tu ne lui as pas fait comprendre que sa façon de fonctionner là, toi, ça marche pas avec toi. Toi, l'homme, moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les hommes là. Il a dit, toi, un homme, quand tu es dans ton couple là, faut qu'on sente ton côté homme. Ton côté garçon là. Voilà, ton côté viril là. Femme aime ça. Faut qu'on sente ça. Mais toi, un homme, quand tu es dans ta relation, tu es avec ta chérie, soi-disant parce que tu l'aimes trop, tu es trop fan d'elle, elle se fout de toi. Elle ne te respecte pas. Elle te manque de respect. Elle te parle, on dirait en train de parler à chose, tapette. Et puis toi, l'homme, comme tu es trop fan, tu regardes. Tu dis, toi-même, c'est rien, je l'aime, c'est rien. Elle est capricieuse, c'est les caprices, non. Elle n'est pas comme ça. Pas les hommes moutons là. Les hommes moutons là, c'est comme ça ils sont. Ils trouvent toujours excuse à l'impolitesse de leur copine. Excuse à l'impolitesse de leur femme. Ta femme est impolie, ta copine est impolie. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a même pas d'excuse. C'est-à-dire que dès le départ là, tu dois lui faire comprendre que sa façon de te parler là, tu n'aimes pas. Sa façon de se comporter là, tu n'aimes pas. Voilà, mais l'amour vous aveugle. Vous ne dites pas les choses. Quand ça commence là, vous ne dites rien. Mais quand ça arrive loin, c'est là maintenant vous voulez réparer. Mais quelque chose qui arrive loin là, on va réparer ça comment? C'est arrivé trop loin. Parce qu'une fille, quand tu es avec une femme, que cette femme-là, tu la laisses te rabaisser, tu la laisses te parler mal, tu la laisses te dire ce qu'elle veut dire. Parce qu'il y a des femmes qui est là, il ne faut pas lui donner occasion. Femme, si tu as donné occasion à femme là, tu es foutu. Femme, quand tu lui donnes bras là, c'est tout ton corps elle veut prendre. Femme est comme ça. Nous les femmes, on est comme ça. C'est-à-dire que dès le départ là, on texte. Nous on texte, c'est comme ça on est. C'est-à-dire on va texter un peu pour voir comment le gars est, si on peut le commander ou pas. Maintenant toi le gars, si tu te laisses commander, c'est fini. Elle va te commander jusqu'à elle va te parler mal, jusqu'à elle va te dénigrer, te salir. C'est-à-dire qu'elle rentre, nous les femmes on est dans l'extrême. Dans l'extrême. C'est-à-dire qu'après on ne se contrôle plus. Et puis toi l'homme, tu es dans ton couple, on ne sait même pas que c'est toi l'homme. Tu es un mouton comme ça dans le couple là. Tu dis rien. Elle te commande comme ça. Tu dis rien. Pourquoi tu dis rien? Tu es l'homme ou tu n'es pas l'homme? Tu es l'homme ou tu n'es pas l'homme? Quand vous êtes dans la chambre là, c'est elle qui monte sur toi ou c'est toi qui monte sur elle? C'est elle qui monte sur toi? Maison vous dormez dedans, c'est elle qui paye ou c'est toi qui paye? Quand elle va faire le marché là, qui lui donne l'argent? Arrêtez vos trucs là, vous les hommes là. Comportez-vous comme des hommes. Comportez-vous comme des hommes. Arrêtez de laisser vos femmes, vos copines vous manquer de respect, vous parler n'importe comment. Fâchez-vous un peu. Et puis quand vous vous fâchez là, restez ferme. C'est ça un homme. Un homme, quand sa femme lui a fait quelque chose, quand sa femme lui a manqué de respect, quand sa copine lui a manqué de respect là, il a une façon d'être ferme. Quand on dit être ferme là, c'est pas frapper. Ben, nous les Africains, on ne comprend pas. Un homme, quand on lui dit, oui, si ta femme ne te respecte pas, si ta copine ne te respecte pas, il faut être ferme là. Lui, il pense que fermeté là, c'est aller taper aller donner coup de poing. Non, 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 on n'est pas des animaux. Coup de poing là, ça c'est pour les animaux. Frapper là, c'est pour les animaux. Quand on dit rester ferme là, il y a un comportement que tu adoptes. Il y a un comportement que tu adoptes pour faire comprendre à ta femme, à ta chérie que sa façon de te parler là, tu n'aimes pas. Sa façon de se comporter là, tu n'aimes pas. Oui, quand c'est comme ça là, elle comprend. Elle comprend. Femme, quand tu es mariée à une femme, si ta femme ne te respecte pas, si elle ne te considère pas, c'est qu'elle va préparer là, tu ne manges pas.
Nourriture qu'elle prépare, là, faut pas manger. Voilà. Femme qu'elle prépare et puis son mari mange pas, là, ça lui fait mal. Ça lui fait très mal. Oui. Ça lui fait très mal. Ça fait plus mal même que quand tu la frappes, là. Oui. Si elle prépare, tu manges pas. Dans la maison, là, c'est-à-dire que tant qu'elle va pas changer de comportement, tant qu'elle va pas s'excuser, tant qu'elle va pas comprendre que sa façon de te parler, là, c'est pas comme ça on parle à son homme. Sa façon de se comporter, c'est pas comme ça on se comporte avec son homme, là. Faut plus manger sa nourriture. Elle prépare, tu manges pas. Faut manger dehors. Mange dehors. Ou même quand tu rentres à la maison, toi-même, là, faut préparer ta nourriture. Et puis tu la laisses. Elle-même, là, elle n'a qu'à manger sa nourriture. Comme elle ne sait pas comment respecter un homme, comme elle ne sait pas comment considérer un homme, faut la laisser. Elle seule a manger sa nourriture. Oui, imposez-vous, vous les hommes. Imposez-vous. C'est dès le départ. C'est dès le départ. Et quand tu t'imposes, la femme, elle t'aime. Elle t'aime encore plus. Elle te respecte encore plus. Parce qu'elle voit ton côté homme. Elle, tu n'es pas mou. Femme n'aime pas garçon mou, là. Garçon qui est mou, on dirait chiffon, là. Mou, on dirait chiffon. Vous êtes là comme ça. Vous ne vous fâchez jamais. On ne sait pas ce que vous pensez. Vous ne vous plaignez jamais. La femme déconne, tu dis rien. Tout ce qu'elle fait, tu dis rien. Toi, tu as quoi comme ça? Tu es trop amoureux, quoi. Hein? Tu l'aimes trop, quoi. Hein? D'accord. C'est comme ça que c'est ça là qui est amour. Donc, toi, quand tes parents t'ont éduqué, là, c'est ce qu'ils t'ont appris, quoi. Que tu dois rester mou comme ça. Mou. Il y a des garçons qui sont trop mous. Femme n'aime pas garçon mou. Femme n'aime pas garçon mou. Une femme même déjà, quand tu lui donnes l'occasion même de te commander là, c'est fini. Elle t'aime plus. Elle t'aime plus. Même quand tu veux la toucher, même quand tu veux la gratter même là, elle a une façon de se comporter même. Toi-même, tu sens qu'elle n'a jamais envie de toi. Tu sens qu'elle n'a jamais envie de toi. Parce qu'en fait, elle ne te respecte pas. Elle ne te respecte pas. Donc le respect là, ça va partout. Même dans votre intimité, elle a une façon de faire. Elle a une façon de te faire l'amour. Ou même, quand vous faites l'amour, là, toi, l'homme, là, tu sens qu'elle a une façon de se comporter, là. Elle a une façon de faire, là. Parce qu'elle ne te respecte pas, mon cher. C'est respect. C'est pas que tu n'as pas mis respect en vous qu'elle se comporte comme ça. Femme, quand tu mets respect en vous. Femme, quand tu mets respect en vous, laisse tomber. Ça veut dire que dans la vie, là, il faut savoir dans quoi tu te mets. Dans la vie, il faut savoir dans quoi tu te mets. Quand tu te mets dans une relation, quand tu vois que la relation commence mal, il faut mettre balle à terre. Et puis tu fais asseoir la personne. Et puis tu lui dis, excuse-moi, je t'aime ma chérie. Je suis fou de toi. Mais j'ai dit, ta façon de faire là, ta façon de te comporter là, ton impolitesse là, ta façon de ne pas me considérer là, moi en tout cas je ne supporte pas. Si c'est comme ça tu veux te comporter, on va se séparer. Ah ah, on va se séparer. Femme, quand tu lui montres que toi tu n'as pas peur de la perdre là, c'est ça la même, elle se comporte bien dans le foyer. Mais toi, l'homme, quand tu montres à ta femme que, ta copine ou même ta femme que tu as trop peur de la perdre. Tu as trop peur de la perdre parce que genre elle est trop belle quoi. Ou bien genre elle est trop stylée. Ou bien genre quoi. C'est ça là qui est quoi. Ça là c'est versé dehors. Si c'est stylé là, c'est versé dehors. Si c'est beauté là, c'est versé dehors même jusqu'à fatigué. Oui, c'est pas que tu es trop fou d'elle. Comme tu es aveuglé, tu es mouton. C'est pour ça que tu penses qu'elle est trop belle ou elle est trop chic. Sinon ça là, c'est petit. Il y a son dangereux même dehors. Voilà. C'est-à-dire que femme là, qualité de femme là, c'est son comportement. C'est sa façon de considérer son homme. C'est sa façon de respecter son homme. Alors une femme, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa classe, quel que soit son style, si elle ne respecte pas son homme, c'est plus une femme, c'est un animal. C'est plus une femme, c'est un homme. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la vie, c'est un choix. Toi, une femme, quand tu es dans ton couple, si tu ne peux pas respecter ton homme, si tu ne peux pas installer le respect dans ton couple, faut laisser à faire des garçons là. Faut laisser à faire des garçons, faut aller de l'autre côté là. Ah, tu peux aller de l'autre côté, tu prends une femme et puis vous vivez ensemble, comme ça tu la commandes. Elle, ça là, c'est un problème. C'est pas un problème. Tu vas, tu t'achètes des gourdes, tu achètes beaucoup de gourdes et puis tu mets dans la maison. Comme ça, tu as ta camarade femme, tous les jours tu la commandes, tu cries sur elle, et puis la nuit là, tu prends gourde là, tu attaches ça sur tes reins, et puis tu la mourous, et puis c'est fini, et c'est ça, il y a problème dedans. Oh, moi je sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Je sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Bon, vous dites vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes, vous avez un comportement de garçon. Femme qui a comportement de garçon là, c'est quel genre de femme? C'est quel genre de femme? C'est des filles, tu cherches quoi? Des filles. Il n'y a rien dedans, ma chérie. Il n'y a rien dedans. Voilà. Parce que c'est comme ça vous vous comportez. Après, quand vos hommes commencent à changer là, vous êtes là maintenant, c'est là maintenant vous voulez changer. C'est là maintenant vous voulez leur montrer que vous êtes prête à changer. Mais un homme qui a supporté pendant des années, un homme qui supporte tous les jours, qui en a marre. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour lui montrer que tu peux changer? Pour lui montrer que tu es bien? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il a trop supporté. Il a trop supporté. Il a trop supporté l'humiliation. Il a trop supporté les comportements bizarres.
Maintenant, toi, comme tu sais qu'il est en train de partir, tu lui dis, chérie, je vais changer. Tu vas changer comment? Ah, donc tu sais qu'on doit changer. Depuis là, tu ne savais pas que tu devais changer. Arrêtez vos comportements là. Arrêtez vos comportements. Donc les hommes, s'il vous plaît, comportez-vous comme des hommes. Comportez-vous comme des hommes. Un homme, c'est le capitaine du bateau. Un homme, c'est le chef de sa famille, de sa relation. Alors quand on dit chef là, c'est pas donner l'argent seulement. Non, non, non. Quand on dit chef là, c'est aussi dans le comportement. Quand on dit chef là, c'est aussi dans sa fermeté. Voilà, c'est ça on dit chef. Mais votre côté chef là, c'est donner l'argent seulement. Mais pour être ferme là, on vous voit pas. On vous voit pas. Voilà, femme danse sur vous comme ça et puis vous ne dites rien. Après, c'est quand vous êtes dehors maintenant, vous allez jouer les dangereux. C'est-à-dire que les hommes comme ça là, quand ils sont dehors là, c'est là ils vont jouer les gars trop nerveux. C'est eux ils vont aller se battre dehors. Ils vont dire mais moi là, hey, moi mon ami me parle pas comme ça. Moi il a te frappé, il a te donné coup de tête tout de suite. Est-ce que tu me connais? Hey, faut laisser ça dehors là. C'est pas de ça on a besoin. Coup de tête là, c'est pas dehors tu vas faire ça. C'est dans ta relation là, tu as montré que tu es vraiment un garçon. Tu es ferme. C'est pas coup de poing, coup de tête, sauvagerie là. C'est pas ça. C'est pas ça qui installe le respect. C'est le comportement. C'est les décisions que tu prends pour montrer à ta chérie que là, voilà une décision que j'ai prise. Tant que tu ne changeras pas, toi et moi, on va rester comme ça. Elle va comprendre. Si elle t'aime vraiment, elle va comprendre. Et tu verras, elle va changer. Elle va commencer à te respecter. Elle va commencer à faire des choses où elle-même, elle sait que si elle fait pas ça là, qu'elle fait le contraire, tu risques de partir. C'est ça. C'est ça. Et puis, je dis, on va parler maintenant même des femmes. Les femmes qui sont dans leur relation. Et puis, elles sont des hommes qui se foutent d'elles-mêmes à un point, qui se comportent mal, mais à un point, on ne comprend pas. Ça veut dire que toi, la fille, tu es avec les gars, tu es avec le gars, il commence à te parler mal. Il commence à se foutre de toi. Tu dis rien. Tu regardes, tu dis, je suis fan de lui. Je suis trop fan de lui. Il te parle mal. Je suis trop fan de lui. Il te menace. Je suis trop fan de lui. Il te fait de ces choses. Tu es là, tu supportes. Au départ, là, tu supportes. Tu dis rien. Tu regardes le gars en train de se foutre de toi. Mais tu dis rien parce que tu l'aimes. C'est quoi cet amour? C'est quoi cet amour? Quand tu es dans ta relation, tu es avec ton chéri. Si ton chéri, dès le départ, tu vois qu'il commence à te parler mal, tu vois qu'il commence à avoir un comportement bizarre, dès maintenant là, faut le faire asseoir. Faut lui dire, chéri, ce comportement-là, je n'aime pas. Cette façon de me parler, je n'aime pas. Voilà, c'est-à-dire que dès le départ, là, faut qu'il comprenne. Il faut qu'il sache que toi, tu as tes limites. C'est-à-dire que tu l'aimes, tu es dans la relation, mais il y a des paroles là, toi, on ne te dit pas. Tu as des comportements là, on ne fait pas avec toi. Comportement où tu vas te découcher n'importe comment là. Et puis tu rentres, on ne doit pas te demander là. Non, 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 non. Pas un garçon, quand il fait ça là, il veut s'imposer dans la relation. Garçon, quand il fait ça là, il veut montrer que lui dans la relation là, c'est lui l'important. Toi, la femme, tu n'es pas importante. Garçon, quand lui fait ça là, en fait, il va avoir le contrôle sur toi. Et puis après, il fait ce qu'il veut, n'importe comment. Et puis toi, la femme, tu dis rien. Tu dis rien. Garçon, quand il commence à te parler mal, à force de te parler mal, à force de te rabaisser, toi, la femme, tu perds confiance en toi. Tu perds confiance en toi et tu deviens accro à lui. Tu deviens dépendante de lui, dépendante affective de lui. Parce qu'il te rabaisse tellement. Il te rabaisse tellement. Il te montre tellement que tu n'es rien. Tu représentes rien. Que toi-même, tu perds confiance en toi. C'est-à-dire que la relation, tu es dedans. Tu te meurs tous les jours. Tu subis tous les jours. Mais tu n'es pas capable de te dire, là c'est trop, il faut que je prenne telle décision. Là c'est trop, il faut que je fasse ça. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu subis tous les jours, tu es dans la relation. Non, je ne vous demande pas de partir de la relation. Je ne vous demande pas de partir de la relation. Je dis simplement, il faut combattre cela. Et pour combattre cela, c'est dès le départ. Il ne faut pas attendre les petits bobos. Il ne faut pas attendre les petites injures, les petites frustrations. Et puis, ça va rester pendant longtemps. Et c'est là maintenant que tu vas vouloir changer les choses. C'est dès le départ, ma chérie. Il ne faut pas avoir peur de le perdre. Moi, c'est ça, il dit. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Quand tu es avec ton chéri, là, quand tu es avec ton gars, là, tu es avec ton mari, là, il ne faut pas lui montrer que toi, tu as peur de le perdre. Parce que quand une femme, quand tu as peur de perdre ton chéri, quel que soit le comportement qu'il a, tu dis rien. Tu te dis, si elle m'énerve, là, il va prendre ses bagages, il va partir. Si je m'énerve là, il va se fâcher, il va me laisser. Mais je l'aime tellement.
Je l'aime trop. Moi, je n'ai pas envie de trop parler d'elle. Je n'ai pas envie de me plaindre trop. Et puis, il va partir d'elle. Moi, mon chéri, là, je l'aime. Il faut laisser ça. Tu aimes qui? Tu l'aimes plus que toi-même? Toi-même, ta personne, là, tu n'aimes pas? Toi-même, là, tu t'aimes pas. Et puis, c'est toi, tu t'es dit que toi-même, là, tu t'aimes pas. Et puis, ces garçons, tu vas aimer quoi? Toi, tu as supporté souffrance. Tu as supporté humiliation. Tu as supporté injure. Tout, foutaise, découcher n'importe comment. Et puis, tu es là, tu dis, je parle pas. Je l'aime trop, je parle pas. Faut t'aimer toi-même d'abord. Aime-toi toi-même d'abord. Quand toi-même, tu vas t'aimer d'abord, là, ça va faire qu'il y a des choses que tu ne vas pas accepter dans ta relation. Ça va faire que, quand il y a quelque chose qui se passe, tu t'assois, tu parles. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, les femmes. J'ai dit, quand vous êtes dans votre relation, quand vos chéris font des choses, ça ne sert à rien de garder. Parce que vous gardez. Femme aime trop garder. Elle se dit, bon, je ne vais pas lui dire. Il n'y a pas lui dire. Il y a gardé. Et puis tu gardes. Tous les jours, il te fait, tu gardes. Mais pourquoi tu gardes? Dès le départ, il faut parler avec lui. Si ton chéri a un comportement qui n'est pas bien, il faut parler avec lui. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit dans un couple, c'est la communication. Il faut parler avec ton chéri. Il faut lui dire que ce qu'il a fait, tu n'aimes pas. Il faut lui dire que tu n'apprécies pas. Comme ça, il va comprendre que c'est quelque chose que tu n'aimes pas. La prochaine fois, il ne va pas faire. Mais si tu ne dis rien, il continue. Il continue, il continue. Pour lui, ça devient une normalité. Pour lui, c'est normal ce qu'il fait. Alors que ce n'est pas normal. Ce qu'il fait, c'est en train de te détruire. Et ça détruit même votre couple. Ça détruit votre couple. Mais tu vas attendre des années après. C'est-à-dire 5 ans, 6 ans après. Et c'est là maintenant que tu vas vouloir lui parler. Mais quand tu vas lui parler, il ne va pas comprendre. Parce que vous avez toujours été comme ça. Parce que ça a toujours été votre habitude. Tu t'es jamais plaint. Pourquoi c'est maintenant que tu te plains? Pourquoi depuis toutes ces années-là, où il se comportait comme ça, où il se foutait de toi, il te parlait mal, il te menaçait, il te frappait n'importe comment, il te battait n'importe comment, tu disais rien. Pourquoi c'est des années après tu te plains? Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Voilà pourquoi c'est dès le départ. C'est dès le départ. Il faut commencer à communiquer. C'est dès le départ. Parce que souvent, tu peux être dans ta relation, ton chéri, tu le quittes. Tu dis, je te quitte. Bon, il te demande, mais tu me quittes là, c'est pourquoi? Je t'ai fait quoi? C'est-à-dire que lui-même, il n'est pas conscient de sa façon de se comporter, de son manque de respect. Il n'est pas conscient parce que, en fait, quand vous êtes restés ensemble pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, il s'est toujours comporté comme ça. Et un matin, tu te lèves, tu dis, c'est fini entre nous. Je ne veux plus de toi. Il va se dire, mais tu ne veux plus de moi là même là. Tu me reproches quoi au juste? Je t'ai fait quoi au juste? Tu vois? Tu vas lui dire, non, c'est parce que tu me parles comme ça. C'est parce que tu te comportes comme ça. Il va dire, mais ce comportement-là, j'ai toujours eu ça. Je me suis toujours comporté comme ça. Pourquoi tu t'es jamais plainte et puis c'est aujourd'hui là, tu veux qu'on se sépare alors que j'ai toujours été comme ça. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, c'est pas normal. Ça veut dire que tu n'as pas bien fait de te séparer de cet homme-là. Tu aurais dû le rééduquer. Moi, c'est ce que je vous dis, vous les femmes. J'ai dit, quand vous êtes avec vos hommes là, rééduquez-les. Pour rééduquer un homme là, c'est de lui apprendre à se comporter, de lui apprendre à te parler, toi la femme. Quand il te parle, il doit te parler avec respect. Quand il se comporte, il doit se comporter avec respect. En fait, il faut qu'il ait le respect qui est là, ça évite de faire beaucoup de bêtises. Un homme qui va découcher tous les jours là, c'est parce que tu as mis ça en vous. C'est parce qu'il a découché une fois. Quand il est rentré là, tu n'as rien dit. Qu'il va découcher 2 fois. Mais s'il a découché une fois, que tu t'es assis, tu as parlé fermement avec lui. La prochaine fois, là, je pense qu'il ne va pas découcher parce que tu as parlé avec lui. Il a compris que tu n'aimes pas. Il a compris que ça, là, tu n'apprécies pas. Donc, la prochaine fois qu'il va sortir, là, il va tout faire pour rentrer à 1 h du matin, 2 h du matin ou 3 h du matin. Il ne va plus rentrer le matin. Voilà. Mais vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Vos maris découchent, vous ne dites rien. Vos maris font des choses, vous ne dites rien. Vous gardez. Lui, là, il va voir. Il va voir. Est-ce qu'il me connaît même? Il va voir. Mais il va voir quoi? Tu ne lui dis pas comment il va voir. Il faut lui en parler. Communiquer. C'est important la communication. Quand il y a quelque chose dans votre couple, communiquez. S'il y a des choses qui vous blessent, communiquez. S'il vous plaît, parlez un peu. Les femmes, arrêtez de garder. Arrêtez de garder. Vous gardez. C'est-à-dire que quand vous êtes dehors là, quand vos copines vous font des choses là, vous ne gardez pas. Hein, vous vous défendez. Mais dans vos relations, vous ne vous défendez pas. Pourquoi? De la façon dont tu te défends dehors, devant tes copines là. Faut te défendre comme ça dans ta relation. Se défendre dans sa relation, c'est ça. C'est dire ce qui ne va pas. C'est communiquer, c'est ça. Comme ça, l'homme, il comprend. Ici, avec qui il est. Il sait que tu as des principes. Il sait qu'il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Voilà. Maintenant, s'il continue dans ces mêmes bêtises. Il continue dans son même manque de respect. En ce moment-là, tu vas prendre une autre décision. Parce que tu auras tout essayé. Tu as tout fait. Tu as communiqué. Tu lui as dit plusieurs fois.
Tu lui as expliqué plusieurs fois, mais il ne veut pas comprendre. Il continue dans sa bêtise. En ce moment-là, tu vas prendre une autre décision. Et cette décision-là, ce n'est pas la rupture. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, vous savez, vous les femmes, quand vous êtes dans votre relation, parfois, vous vous comportez mal sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que quand vous êtes avec vos hommes, quand vous vous sentez vraiment blessé, tout de suite, c'est que vous dites, c'est fini entre nous. Toi et moi, là, c'est fini. Bon, ça sert à quoi de rompre tous les jours? C'est-à-dire que quand vous êtes un peu fâché, vous dites, c'est fini entre vous. Non, non, non. C'est fini entre nous, là. On ne dit pas ça n'importe comment. C'est fini entre nous, là. C'est quelque chose, ça ne sort pas. La rupture, là, ça ne sort pas de la bouche d'une femme facilement. Non, 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 non. Il faut garder ça. Garde. La rupture, là, c'est encore devant. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans le couple, il y a des choses, vous ne vous entendez pas. Ton homme a une façon de te parler que tu n'aimes pas. Il y a une autre méthode. Il y a une autre méthode. Ce n'est pas la rupture qui est la solution. Parce que la rupture qu'elle a là, vous, ça vous met dans le problème. C'est-à-dire que vous dites, tu vois, vos chéris, c'est fini entre nous. C'est fini entre vous, là, et puis vous avez goumé. Et puis c'est vous-même, vous levez demain, là, et puis vous appelez vos maris, vous appelez vos chéris. Est-ce qu'on peut parler? Mais qui t'a envoyé de lui dire, c'est fini entre vous? Qui t'a envoyé? Ou bien, tu as pensé à quoi pour dire, c'est fini entre nous, là? Tu as pensé à quoi? Tu pensais que tu pourrais l'oublier, quoi? Arrêtez ça. C'est-à-dire que, arrêtez de faire les choses à l'envers. Arrêtez de faire des choses à l'envers. Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Le couple, c'est comme la vie. C'est comme la vie. Il faut t'imposer. Il faut dire ce que tu n'aimes pas. Il faut dire ce qui te blesse. Il faut dire ce qui ne te convient pas. Et l'autre aussi, il sait. Et lui aussi, il te dit ce qu'il n'aime pas. Il te dit ce qui ne lui convient pas. Et puis, doucement, doucement, chacun essaie de faire des efforts de son côté. Et la relation devient agréable. C'est-à-dire, il y a l'harmonie dans le couple. Il y a l'harmonie, il y a le respect dans le couple. Parce que chacun dit ce qu'il ressent. Chacun dit ce qu'il n'aime pas. Quand il y a un petit truc, chacun parle. C'est important. Arrêtez de garder. Vous avez compris? Communiquer. C'est très important de communiquer. Parce que vous savez, toi la femme, quand tu laisses l'homme te piétiner, te parler mal, te manquer de respect n'importe comment et puis tu dis rien, ça rentre même dans l'intimité. Ça rentre dans l'intimité. Parce qu'il y a des hommes. Il y a des hommes qui se comportent tellement mal. Qui ne respectent tellement pas leur femme, leur concubine, leur chérie. Que même dans leur intimité, ça se sent. Parce que quand il est en train de te faire l'amour, je n'appelle même pas ça l'amour. Quand il est en train de te baiser, excusez-moi, je suppose que là, il n'y a pas... Ceux qui me regardent là, ils ont plus de 18 ans. Je suppose qu'ils ont plus de 18 ans. Donc, si tu n'as pas plus de 18 ans là, dès maintenant, il faut te déconnecter de mon direct. Ben, moi, je dis des choses. Ce que moi, je dis là, c'est pas pour les enfants de moins de 18 ans. Donc, si tu as moins de 18 ans là, tout de suite, là, il faut te déconnecter. Parce que ce qui va suivre là, c'est pas bon. Ce qui va suivre là, c'est pas bon. Donc, moins de 18 ans, déconnectez-vous. Vous aussi, les mamans et puis les papas là. Genre, vous êtes trop fragiles là. Quand on parle des vrais sujets, vous plaignez, ah, tu es trop cru, ah, tu es trop vulgaire là. Ceux qui trouvent que je suis vulgaire là, dès maintenant, déconnectez-vous. Dès maintenant, déconnectez-vous. Et puis, laissez-nous, entre nous les vulgaires. C'est-à-dire que ceux qui acceptent la vulgarité là, on va parler. Ceux qui sont trop fragiles, qui ne supportent pas la vulgarité là, qui sont toujours là, qui regardent, qui écoutent, et puis ils sont là, elle est trop vulgaire, elle est trop vulgaire, elle est trop vulgaire, mais tu regardes. Elle est trop vulgaire aussi, tu t'en vas pas. Tu es là, donc tu aimes ça. Tais-toi et puis écoute. Faut te taire et puis tu t'écoutes là, tu écoutes là-bas. Vous aimez trop les conneries. Vous aimez les choses, vous faites semblant. Vous aimez, vous faites semblant. Ça dit quoi? Vous-même, vous aussi, vous voulez mettre commentaire pour qu'on dise que, ah, la femme là, elle a son commentaire. Il y a des gens comme ça, hein. Les personnes inutiles là. Les personnes inutiles là. Les personnes négatives là. En fait, elles attendent, hein. Elles sont derrière ton direct et puis elles attendent. Maintenant, quand il y a des cons qui vont mettre les commentaires bizarres là, les commentaires pour t'insulter ou les commentaires pour te dire des choses bizarres, pour faire des remarques bizarres là. Eux, ils sont là, ils ne commentent jamais, hein, mais ils regardent la vidéo là. Ils vont aller cliquer sur le commentaire là. J'aime, j'adore, j'aime, j'adore. Ça, c'est des monstres, ça. Ça, c'est le plus dangereux. Ceux qui font ça là. Ceux qui vont commenter, qui vont cliquer sur le commentaire des gens là, qui mettent j'aime, j'adore là, les injures là. Eux, ils ne commentent jamais, ils n'insultent jamais, hein. Ils n'apprécient pas aussi, mais ils regardent la vidéo là. Mais eux, ils attendent. Quand il y a un commentaire bizarre là, c'est là-bas, ils vont aller cliquer j'aime.
J'adore. Ça, c'est les plus dangereux même. Moi, ceux-là, même, quand ils cliquent comme ça, et puis je regarde, et puis je vois les j'aime, j'adore là. Je clique sur leur photo là, mais elle est bloquée en même temps. Lui-même qui a mis un commentaire bizarre là, je ne le bloque pas. Hein. Mais c'est ceux qui ont aimé le commentaire là. Ceux qui ont adoré le commentaire là, c'est eux-mêmes qui bloquent. Pas c'est eux-mêmes les plus dangereux. C'est eux-mêmes les plus hypocrites. Pas eux là, c'est des chats noirs. On ne sait pas ce qu'ils pensent. On ne sait pas comment ils sont. Voilà, eux c'est des monstres. Voilà, après, ils disent jamais rien, mais eux, ils vont commenter pour les autres, ils vont liker pour les autres. Donc, vous qui êtes là, si vous êtes là, dégagez de ma page. Dégagez de ma page, j'ai pas besoin de vous. Voilà. J'ai pas besoin de vous. Donc, vous savez, qu'un homme, tu le laisses te manquer de respect, dans ton intimité, ça arrive. C'est-à-dire que même dans votre intimité, il te manque de respect. Sa façon de te faire l'amour, c'est même pas l'amour. Sa façon de te baiser. Toi, parce que faire l'amour, c'est être tendre. Quand on dit on fait l'amour à sa chérie, on fait l'amour à sa femme là, ça veut dire qu'on est tendre. On fait des choses, on est doux. Voilà. Mais quand toi, l'homme, tu es tellement impoli, tu ne respectes tellement pas ta chérie, tu lui dis tellement des paroles blessantes. Parce que moi, ce que je ne comprends pas, un homme, tu couches avec une femme, tu couches avec elle sans préservatif. Ton bangala là, ça rentre dans son bijou tous les jours. Mais c'est toi, tu vas t'arrêter devant elle pour dire, tu es une salope, tu es une pute. Tu ne vaux rien. Je ne sais même pas ce que je fais avec toi. Une femme comme toi, je n'ai même pas confiance en toi. Mais il dit, ton bangala, tu mets dans son bijou tous les jours là. Donc toi, ton bangala là, c'est bangala de client alors. Tu es un client alors. Pas une femme que tu couches tous les jours. Tu mets toujours ton bangala dans son bijou là. Quand toi, l'homme, tu te mets devant elle et puis tu dis, c'est une pute, c'est une prostituée, c'est une salope là. Donc toi, tu es un client. Tu es un client. Vous êtes deux cons. Toi qui es l'homme que tu dis, elle est salope là. Elle est pute là. Tu la traites de tous les noms là. Pourtant quand tu couches avec elle là, tu ne mets pas de préservatifs. Pourtant quand tu couches avec elle là, tu jouis. Ça veut dire que c'est doux, tu jouis. Mais elle là, tu la traites de salope là. Mais entre vous deux là, c'est qui le salaud? C'est toi le salaud, c'est pas elle la salope. Entre vous deux là, c'est qui? C'est toi le con. Parce que tu ne peux pas coucher avec une femme et la traiter de salope. Tu ne peux pas coucher avec une femme et la traiter de pute. Non, non, non. C'est que toi, cet homme-là, tu n'as pas de couilles. Les hommes qui ont des couilles, là, quand ils parlent, là, ils réfléchissent avant de parler. Ils réfléchissent avant de parler. Voilà. Donc, ça veut dire que quand tu as affaire à un homme comme ça, un gamin, pas des hommes, c'est des gamins. Quand tu es avec eux, là, tu as comme l'impression de jouer dans les boîtes. Tu as comme l'impression de jouer dehors, dans du sable. Ils ne sont pas sérieux. Ils ont une façon de se comporter. Tu n'as jamais l'impression que tu es dans une relation sérieuse. Parce qu'ils ont des comportements bandés cons. Ils ont un manque d'éducation. Alors ces hommes-là, quand tu es avec eux, là, même dans votre intimité, ils vont vous montrer ça. Ils vont vous montrer que vous n'êtes rien. Ils couchent avec toi. C'est-à-dire qu'un homme même qui ne te respecte pas, toi la femme, quand il est en train de coucher avec toi, là, il te viole. Il te viole. Il ne te fait pas l'amour, il te viole. Parce qu'il a une façon de te caresser là, tu sens même qu'il est en train de te gratter. C'est-à-dire quand il te caresse là, tu as l'impression qu'il est en train de te griffer. Tellement que les caresses là sont brutes. Sa façon de te caresser est brute. Tellement qu'il est gonflé. Tellement qu'il ne respecte pas. Tellement qu'il pense qu'il est le roi dans la relation. Tellement qu'il pense qu'il est le plus important. Tellement qu'il pense qu'il est le prince. Tu as trop peur de le perdre. Donc, il a une façon de te prendre là. Toi, la femme, même dans ton intimité, tu te sens même pas femme. C'est-à-dire que ton corps, tu n'es même pas fier de ton corps. Parce qu'il a une façon d'utiliser ton corps. Toi-même, tu es en train de... Il est sur toi en train de s'envoyer en l'air. Et puis toi-même, tes lames coulent. Tes lames coulent, toi, la femme. Tu as couché, cet homme-là. Il est en train de coucher avec toi. Au lieu de gémir, au lieu de te procurer du plaisir, tu pleures. Tu es en bas de lui et puis tu pleures. Tu es en bas de lui, tu pleures. Tellement qu'il est méchant. Tellement qu'il est méchant. Tellement qu'il dit des paroles blessantes. Cet homme-là, quand il te touche, tu as envie de vomir. Tu es dégoûté. Et ce genre d'homme-là, eux là, quand ils vont te prendre dans l'intimité là, quand ils te prennent dans l'intimité là, aucune tendresse. Parce qu'il y a des hommes qui disent, mais moi je suis maso. Moi je suis maso. Moi quand je prends une femme au lit, j'aime être un peu brute. Ne pas confondre, hein. Ne confondez pas. Quand on dit un couple maso là, c'est-à-dire que quand ils font l'amour, ils sont un peu sauvages. Ils sont un peu cochons. Oui, oui, oui. Ça, c'est les couples maso. Mais quand ils font ça, il y a l'amour. On sent l'amour. Dans leur façon même d'être brute, là. Dans leur façon de faire, là. Parce que c'est un couple maso. Mais il y a l'amour. Et puis, il y a le respect dans la façon même de faire. Mais quand un homme ne te respecte pas, quand il est en train de
de s'envoyer en l'air. Ben, je ne peux pas dire que ça, c'est faire l'amour. Quand il est en train de s'envoyer en l'air, il a une façon même de faire. Ça veut dire que sa tête là, il met ça à l'ouest là-bas. Et puis son corps, sa main, elle commence à te toucher. Il te touche vite fait là. Et puis il te pousse vers lui comme ça. Il t'écarte et puis il commence à te faire. Il te fait la chose. C'est-à-dire que quand il est en train de faire même, toi-même la femme, tu es en bas, tu sens rien. Tu ne ressens rien. Tu ressens que la douleur. Tu ressens que la pitié pour toi-même, pour ta personne. Parce que la femme que tu es, tu as tellement perdu confiance en toi. Il t'a tellement anéanti que même dans votre intimité, tu te sens petite. Tu te fais pitié toi-même. Parce que lui, quand il est en train d'avoir des rapports avec toi, les rapports qu'il a avec toi, c'est pas parce qu'il a envie de toi. C'est parce qu'il a envie de vider ses couilles. C'est l'impression qu'il te donne. Parce qu'il n'y a pas de tendresse. Il n'y a même pas de communication. Rien. Il ne te demande pas. Il ne te demande rien. Ton avis ne compte pas. Lui, il a envie de vider ses couilles. Il monte sur toi, il vide ses couilles. Bou, 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 il descend. Comme un animal. Comme un animal. Ça, c'est les hommes qui manquent de respect aux femmes, ça. C'est les hommes qui manquent de respect aux femmes. Toi, une femme, quand tu es dans une telle situation, tu n'acceptes pas ça. Tu n'acceptes pas ça. Non. Il faut instaurer les règles. Ça veut dire qu'il faut mettre les points sur les i. Il faut mettre les points sur les i. Si tu es dans une relation que ton homme, quand il est en train d'avoir des rapports avec toi, tu as l'impression qu'il est en train de te violer. Tu as l'impression qu'il est en train de te faire mal. Et puis il ne t'écoute même pas. Parce que ce genre d'homme-là, eux, ils n'aiment pas la communication. C'est-à-dire quand tu veux leur parler là, ils ne veulent même pas qu'il y ait la communication. Tellement qu'ils sont en confiance. Tellement qu'ils pensent que ce qu'ils font là, c'est normal. Tellement qu'ils se prennent pour des rois, pour des chefs, mais à 2 balles dans leur relation. La communication même n'accepte pas. C'est-à-dire que toi, la femme, quand tu veux leur parler, quand tu veux lui parler, il te dit toujours, oh, j'ai pas envie de parler là, je suis fatigué. Tu veux me parler de quoi même? Tu aimes trop ça? Ah, moi, je suis fatigué là. Tu me parles de quoi? Quoi? Tu veux qu'on parle de quoi? J'ai pas envie de parler, j'ai pas le temps. Ce genre d'homme là, c'est comme ça. Même la communication, ils veulent pas. Ils sont même pas ouverts à la communication. C'est-à-dire que toi, la femme, tu te retrouves dans une situation, tu sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire. Parce qu'il se comporte mal. On dit de communiquer. Mais cette communication-là, il veut pas. Tu peux pas parler à un mouton. Tu peux pas parler à un mur. Quand tu veux communiquer, ce que cet homme-là, il n'est pas prêt à la communication, tu fais comment? Tu fais comment? Quand il t'envoie balader à chaque fois, tu fais comment toi, la femme? Tu restes pas dans ça comme ça. Tu te tais pas comme ça. Tu ne supportes pas ça comme ça. Non. Si tu le paies là, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Arrêtez d'avoir peur. Les femmes, s'il vous plaît, ayez confiance en vous. C'est très important la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose de très important. Parce que toi, une femme, quand tu as confiance en toi, je vous jure, il y a des comportements que tu n'acceptes pas. Et automatiquement, cet homme-là, il sait qu'il y a des comportements qu'il ne doit pas avoir. Parce que tu as une confiance en toi. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, tu acceptes des choses. Tu acceptes des choses. Tu acceptes des foutaises. Moi, je dis une femme, je préfère pardonner l'infidélité de mon homme plutôt que le manque de respect, l'humiliation. Ça, c'est plus grave. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es dans ta relation, tu n'es pas considérée, tu n'es pas respectée, tu es humiliée tous les jours. Ça, c'est pire que l'infidélité. Parce que ça te détruit au plus profond de ton être. Tu perds confiance en toi. Tu ne vis plus. Tu traverses la vie. Tu te meurs à petit feu. Tu te regardes dans le miroir, tu pleures. Tu ne te sens pas belle. Tu ne rayonnes plus. Tu es terne. Parce que l'homme avec qui tu es, il te dit toujours des choses. Il te fait toujours des choses. Et tu es là, tu dis rien. Tu supportes. Parce que soi-disant, tu l'aimes. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Mes chéris, arrêtez d'accepter ça. Arrêtez d'accepter ça. Ayez le courage de réagir à temps. Réagissez. Combattez contre ce manque de respect. Combattez contre ce manque de respect. S'il vous plaît. Moi, c'est ce que je disais. Hein. Je dis, vous savez, dans une relation même, c'est-à-dire que dans un couple, moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, vous savez, une femme qui est indépendante, une femme qui travaille, qui a son argent, qui est indépendante, il y a des comportements, quand elle est avec son homme, il ne peut pas avoir. Je vous jure, il ne peut pas. Mais toi, une femme, quand tu es dans ta relation, et puis tu n'as pas d'activité, tu n'as pas d'entrée d'argent, tu n'es pas indépendante, cet homme-là, il se fout de toi, tu ne peux pas parler. Parce que quand tu vas parler, il va peut-être te mettre dehors. Quand tu vas parler, il va tout couper. Il ne va plus te donner de l'argent
pour que tu fasses des courses, pour que tu fasses à manger. Donc tu es là, tu subis, tu supportes. Voilà pourquoi on demande aux femmes de se battre, d'être indépendantes, de chercher leur argent. Parce que quand tu cherches ton argent, quand tu as ton argent toi-même, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Il y a des foutaises que tu ne peux pas supporter. Il y a des humiliations que tu ne peux pas supporter. On dit aux femmes, oui, quand ton mari te trompe, il faut prier Dieu et puis tu attends. Il va changer. Ça veut dire quoi? Quand ton mari te trompe, il ne faut rien dire, il faut prier Dieu, il va changer. J'ai dit que vous là même là, vous pensez que Dieu là, il n'a que ça à faire. Parce que vous savez, on est arrivé à un niveau où on a une façon de comprendre même à faire de Dieu là. Ça devient ridicule, c'est devenu ridicule. Cette façon de mettre Dieu dans tout et n'importe quoi là, c'est devenu ridicule. C'est-à-dire que toi une femme, tu as ton homme, il est en train de se foutre de toi, il te couche tous les jours, il se fout de toi, il te manque du respect. Quand on te dit, faut prier, fléchis genoux, prie, il va changer où? Vous pensez que c'est quand tu vas prier là, il va changer? Vous pensez que celle-même, vous savez combien de personnes qui prient dans ce monde-là? Combien de personnes qui demandent à Dieu? Dieu même s'il doit réagir là, c'est sur les enfants orphelins, les enfants qui ont faim. Oui, il y a la guerre, c'est là-bas il va jouer. C'est pas toi dans ton petit couple. Si ton mari te couche tous les jours, ton mari te respecte, te manque de respect tous les jours, tu penses que Dieu il va venir se comporter, il va venir faire quoi là? Toi-même, il faut te prendre en main. Prenez-vous en main, vous les femmes là. Vous êtes là, vous êtes dans l'affaire de Dieu, vous êtes assises là, et puis on vous dit des choses, des mensonges. On dirait que vous ne réfléchissez pas. Vous êtes là comme ça. Oui, on m'a dit de prier. Vous priez depuis là, ça change quoi? Vous priez depuis là, ça change quoi? Ton mari depuis il est en train de découcher. Il te trompe jusqu'à il découche. Il te manque de respect jusqu'à il te frappe devant tes enfants tous les jours. Il te parle mal devant tes enfants tous les jours là. On te dit faut t'asseoir là, faut prier seulement. Tu pries depuis là, ça a changé quoi? Il a changé? Il sort plus? Il découche plus? Arrêtez vos conneries là, franchement. C'est-à-dire que on vous fait les choses, mais on dirait même, quand vous buvez l'eau là, c'est pas vos narines, vous buvez l'eau. Réfléchissez un peu là. Oh, réfléchissez un peu. Votre affaire de Dieu là, vous faites, on dirait même que vous aimez Dieu que qui même. Vous pensez que vous aimez Dieu que qui? Vous pensez que vous aimez Dieu que qui? Seules les femmes qui se battent dans leur foyer là, les femmes qui se battent, qui imposent leur façon, qui imposent le respect, qui installent le respect dans leur foyer là. Vous pensez que vous aimez Dieu qu'elle? Vous pensez que quand vous priez là, vous priez plus qu'elle? Vous êtes là, c'est-à-dire que vous êtes dans un autre monde, quoi. Vous pensez que c'est vous qui connaissez trop Dieu. Ou bien c'est vous que Dieu écoute trop, quoi. Ou bien c'est vous qui êtes trop parfaite, quoi. Restez là. Vos maris vont se foutre de vous tous les jours. Restez là, priez seulement. Priez. Ceux qui vous disent de rester là, de prier seulement là, écoutez-les. Vous aimez ça, vous aimez le mensonge. Vous aimez qu'on vous mente. On vous ment tous les jours. Votre vie ne change pas, mais vous continuez à écouter les mensonges. Oui, ton mari te trompe, faut prier. Ça veut dire quoi? Quand tu pries ton Dieu là, quand tu pries ton Dieu là, tu pries ton Dieu pour lui montrer ta foi. Quand on prie Dieu là, on ne prie pas Dieu pour attendre quelque chose en retour. Non, non, non. C'est-à-dire que toi tu pries Dieu, quand ton mari commence à te tromper, il commence à te découcher, c'est là que tu as prié 10 fois par jour, quoi. Par exemple, tu penses que Dieu là, lui, il est là pour ça, quoi. Il est là pour ça. C'est-à-dire que c'est pas que tu attends quelque chose que tu le pries. Dieu, il faut le prier pour ne rien attendre. Quand tu pries Dieu, tu le pries parce que c'est ton Dieu. Parce que tu crois en lui. C'est tout. Maintenant, quand tu as tes problèmes dans ta vie, là, dans ta vie de couple, là, lève-toi, tu te bats. Bats-toi. Fais des choses. Parle. Montre à ton homme que tu ne peux pas accepter ça. Montre à ton homme que voilà ce que tu es. Toi-même, lève-toi, toi la femme. Cherche-toi du boulot. Essaie de te battre. Tu vas voir que quand toi-même, ton homme va voir que tu es en train de te battre, tu es en train de chercher l'argent là, lui-même, il va arrêter son comportement là. Il va arrêter son comportement. Mais vous, vos maris se comportent mal, vos maris ne vous respectent pas, vous êtes dans vos foyers, c'est vous, vous allez faire 1000 veillées. Vous allez aller dans toutes les veillées. C'est vous, vous êtes toujours à l'église en train de crier dans l'oreille des gens. Vous pensez que c'est ça là qui a changé quoi? C'est ça là qui a changé quoi? Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train d'évoluer, il y a des gens qui sont en train d'avancer, mais nous, on a toujours, nos mentalités sont toujours rétrogrades. C'est-à-dire on a une mentalité là, on dirait que tous les jours que Dieu fait, on nous endort. Tous les jours que Dieu fait, on nous endort. Tous les jours que Dieu fait, on nous endort. Parce que nous, on pense que Dieu là, il est la solution à tout. Dieu, il est la solution à tout. Ton mari te trompe, il faut aller prier. Tu ne travailles pas, il faut aller prier. Tu as besoin d'argent, il faut aller prier. Mais ça veut dire quoi? Donc vous la même prier, la même vous avez pris ça pour faire quoi?
Vous avez pris ça pour faire quoi? Ton mari te trompe, faut te lever toi-même, bats-toi. Bats-toi pour changer ça. Tu comprends? Tu n'as pas l'argent. Tu as des problèmes dans ta famille. Va chercher l'argent. Va chercher l'argent. C'est pas quand tu vas prier là, ça va changer quelque chose. Quand tu vas prier, ça va changer quoi? Vous partez prier là, même ceux qui vous font prier là, vous voyez pas comment eux-mêmes ils se cherchent. Vous voyez pas comment ils se cherchent. Restez là, ne vous cherchez pas. Hein. Ne vous cherchez pas, ne vous battez pas. Hein. Restez là. Et vos mentalités là, Dieu, Dieu, Dieu là. Vous pensez que vous aimez Dieu que qui? Vous pensez que vous aimez Dieu que qui? Quand on fait le direct, vous venez là, vous les soi-disant croyants là. C'est vous allez mettre 10 commentaires, 50 commentaires. Dieu, 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 la Bible a dit, Dieu, Dieu. Laissez ça. C'est les faux conseils comme ça vous donnez aux femmes et puis elles sont dans leur foyer, elles souffrent tous les jours là. Elles sont seules, elles souffrent tous les jours. Vous êtes là, on dirait que c'est vous-même là. C'est vous qui avez créé Dieu là. On dirait que Dieu là, il est là pour vous. Vous pensez que Dieu il est là pour vous? Dans ce monde là, vous savez combien de races il y a? Combien de couleurs il y a? Il y a les Chinois, il y a les Américains, il y a les Blancs, il y a les Noirs, il y a les Jaunes, il y a le temps. Eux là même, là, ils ne prennent pas ça pour charger, mais c'est nous les Noirs là. Tout ce qu'on a, Dieu, oh Jésus, oh Dieu, oh Jésus. C'est quoi? C'est quoi? Arrêtez vos trucs là. Arrêtez vos trucs là. Oh, ça dit, c'est ridicule et puis ça fait honte. C'est ridicule, ça fait honte. Ouais. Franchement, ça fait chier à la fin. C'est soi-disant croyants qui font chier, qui donnent de faux conseils là. Quand il y a quelque chose, au lieu de donner de vrais conseils aux femmes, au lieu de dire aux femmes, madame, tu es dans ton foyer, ton mari ne te respecte plus, ton mari se comporte mal. Madame, est-ce que tu travailles? Madame, tu as une activité? Si elle dit non, je n'ai pas d'activité, madame, dès maintenant, il faut aller chercher du boulot. Dès maintenant, cherche à faire quelque chose. Tu vas voir, ton mari va changer. Si tu as une activité, tu as une entrée d'argent, ton mari va commencer à changer. Oui. Madame, lève-toi. Si tu te négliges, commence à t'entretenir. Madame, lève-toi. Si tu commences à faire ça, voilà, fais ça. Si tu ne respectes pas ton mari, il faut le respecter. C'est les conseils comme ça on donne. Mais vous ne donnez pas les conseils comme ça. Vous êtes là, il faut prier Dieu, puis tu attends. Il faut fléchir genoux, tu attends. Les conneries comme ça, les mensonges comme ça, là. C'est trop ridicule. C'est trop ridicule et puis ça fait honte. Ça fait honte. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux comme ça à croire à ça. Et puis ils sont là, ils se suivent, on dirait des moutons. Leur vie n'avance pas, leur vie n'évolue pas, ils sont là. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Le temps de Georges n'est pas ton temps. Il y a un temps pour tout. Mon frère, tu as 40 ans, il y a un temps pour tout. Tu as 50 ans, il y a un temps pour tout. Tu as 90 ans, il y a un temps pour tout. Donc toi, ton temps, il va venir quand? Ma chérie, il y a un temps pour tout là. Ça va arriver quand? À 90 ans là. Il faut rester là. Hein? Restez là, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à évoluer. Hein? Quand vos vies n'avancent pas là, vous êtes là. Oui, Dieu a prévu mon temps. Mon temps va arriver. Dieu a prévu mon temps. Hey, va te chercher là-bas. Dieu a prévu quel temps? Faut te lever, tu vas aller te battre là-bas. Dieu a prévu mon temps. Toi, tu penses que le temps là, ça t'attend quoi? Tes amis sont en train d'avancer. Toi, tu es là. Oui, le temps de Georges n'est pas le temps de Pierre. Moi, mon temps va arriver. Hey, laisse ça. Laissez ça. Changez de mentalité. Vous allez vous chercher là. Vous allez vous en sortir. Les conneries. Mentalité à 2 balles là. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Oui, moi, il dit ça. Maintenant, celui qui n'est pas content aussi, là, il m'en fout. Il n'a qu'à, s'il veut, il n'a qu'à rentrer dans mon inbox sans se parler. Maintenant, s'il est trop fâché, là, on va se voir. S'il est à Paris, là, on va se voir. Moi, il n'a pas peur de quelqu'un. Moi, il dit ce qu'il pense. Voilà. C'est-à-dire que toi, la femme, quand tu es avec ton chéri, et puis il y a un manque de respect comme ça, là. C'est-à-dire que si tu as tout essayé, tu as essayé la communication, tu as tout essayé, tu vois que ton chéri ne change pas. Ma chérie, c'est que tu vas faire. Tu vas prendre du recul. Tu prends tes distances. Voilà. C'est-à-dire que si tu n'as pas peur de le perdre là, il faut prendre tes distances, toi la femme. C'est très important. Parce que quand tu prends tes distances, ça lui permet de réfléchir, lui. Ça lui permet de comprendre que tu n'es vraiment pas contente. Et que cette relation te fait souffrir. Il va réfléchir. Parce que tu as pris du recul. Parce que tu as pris tes distances. Toi-même, ça va te faire réfléchir aussi. Tu vas réfléchir aussi de ton côté. S'il t'aime vraiment, il tient à toi. Il va venir vers toi. Il va te reconquérir. Il va changer de comportement. Il va te respecter. Parce que tu as pris du recul. Vous les femmes, vous ne prenez pas du recul. Vous êtes dans quelque chose, vous avez peur de prendre du recul. Parce que vous avez peur de perdre votre homme. Vous êtes là, il va changer demain. Il va changer après-demain. Il va changer demain comment? Tu as fait quoi pour qu'il change? Il faut te bouger. Dieu même, il a dit, cherche-toi, je t'aide. C'est-à-dire, si toi-même, tu ne te cherches pas là, Dieu ne va pas t'aider. Donc, toi-même, il faut te lever. Il faut te lever. Prends ton courage à 2 mains. On ne t'a pas dit de quitter ton mari. On te dit simplement, prends du recul. Mets une distance entre ton mari et toi. Prends un peu de recul. Ton mari va comprendre que ce qu'il est en train de faire là,
c'est quelque chose, c'est en train de tuer votre couple. Et tu vas voir que ton mari, quand il va revenir vers toi là, il va chercher à communiquer et il va chercher à changer parce que tu as eu le courage de prendre du recul. Tu as eu le courage de faire un break. C'est très important. Vous avez compris? C'est très important. Non, vous parlez de quelque chose. Si vous ne voulez, c'est-à-dire que si vous êtes dans votre couple et puis vous souffrez comme ça là, il n'y a pas de respect, vous ne savez pas comment installer le respect là. Rentrez en contact avec les coachs. Rentrez en contact avec les coachs. Oui, on est là pour ça. On est là pour ça. Si tu es là, il faut rentrer en contact avec moi. C'est-à-dire que si toi l'homme, tu es dans ta relation, ta chérie là, elle ne te respecte pas. Ta femme, elle ne te respecte pas. Tu veux installer le respect. Je n'ai dit à personne de divorcer. Je n'ai dit à personne de se séparer. Je dis, il faut se comporter de telle sorte que l'homme, ton partenaire ou ta partenaire comprenne que tu n'es pas content. Que trop c'est trop, que toi tu as des limites et qu'il a dépassé ces limites-là. Parce que quand tu es dans ta relation, que ton homme dépasse les limites, que ta chérie dépasse les limites, il y a un comportement que tu dois avoir. Il y a une décision que tu dois prendre pour que les choses changent. Vous avez compris? Voilà, c'est-à-dire que toi l'homme là, si tu ne sais pas comment faire là, il faut rentrer en contact avec moi. On va faire des séances de coaching. Il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent là, c'est pas la peine. Si tu n'as pas l'argent là, c'est pas la peine de m'écrire. Il n'y a pas te répondre. Voilà. Mais si tu es intéressé par la séance de coaching, là, il faut venir. Toi, la fille, toi, la femme, tu es dans ta relation, tu souffres tous les jours. Il n'y a plus de considération. Il n'y a pas de respect. Tu pleures tous les jours. Pourtant, tu aimes ton homme. Mais tous les jours, tu pleures. Il faut rentrer en contact avec moi. Prends des séances de coaching. Je vais te dire des choses. Tu vas avoir un comportement. Tu vas faire des choses. Tu vas voir. Il va changer de comportement. Il va te respecter. Il va t'honorer. Il va même te considérer. Ta relation sera top. Tu seras une femme épanouie. Tu seras une femme heureuse. Je vous dis ça. N'écoutez pas les personnes négatives. Les personnes négatives. C'est-à-dire quand vous regardez les vidéos là, les personnes qui mettent les commentaires négatifs là, ne les regardez pas. C'est des personnes qui n'ont rien compris. C'est des personnes désespérées. C'est des personnes qui ont tout perdu. Donc ils sont là, qui influencent mal. Qui mettent des commentaires pour que vous regardez. Pour que vous continuez dans votre bêtise. N'écoutez pas ça, s'il vous plaît. Écoutez les vraies choses. Écoutez les choses qui vont vous faire avancer, qui vont vous rendre heureux. Vous avez compris? Laissez les énergumènes là. Les énergumènes, les yuru de quoi fleur là. Ne vous occupez pas de moi, je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Donc ça veut dire que toi, tu es en train de me regarder, tu dis oui, elle dit quoi même. Bon, tu dis quoi même, mais tu me regardes pourquoi? Si tu dis je dis quoi même, c'est qu'elle dit rien. Mais si elle dit rien là, tu me regardes pourquoi? Donc tu es un plaisantin. Donc ça veut dire que toi, l'homme même qui a écrit le commentaire, tu dis quoi même là? C'est que toi, tes couilles là, tes couilles sont trop molles. Tes couilles là, les boules qui sont en bas là, pour toi là, c'est trop mou. Parce que tu n'es pas un garçon. Voilà, si tu veux être un garçon là, faut venir me voir, il va te montrer comment on rend les couilles là bien solides. Ta chérie avec qui tu es là, elle va te considérer, elle va te respecter. Tu seras un homme. Et tu seras moins coincé, moins frustré, moins aigri. Tu vas pas venir faire chier ton monde sur les réseaux sociaux. Tu vas pas venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que quand vous subissez dans vos relations là, vous souffrez dans vos relations, ça vous rend aigri. Donc quand vous venez sur les réseaux sociaux là, vous insultez seulement. Vous parlez mal seulement. Parce que vous n'êtes pas heureux. Vous avez besoin d'aide. Rentrez en contact avec moi, je vais vous aider. Parce que moi, il n'y a pas le temps. Je n'ai pas votre temps. Moi, je suis en train de chercher l'argent. Moi, il n'y a pas votre temps. Moi, quand j'ai fini tout de suite là, je vais recevoir des coups de fil pour des séances de coaching. Voilà, maintenant vous avez fini derrière mon commentaire, vous m'avez insulté, quand vous finissez là, vous avez fini. Il n'y a pas 1000 francs pour mes gaba. 1000 francs même pour mes gaba, il n'y a pas. Tu as mangé le soir là, petit riz, petit sauce, il n'y a pas de viande dedans. Ou bien tu vas le faire gros akoumen, ou bien gros kabato, et puis tu manges une petite sauce gombo, il n'y a rien dedans, il y a maïn dedans. Bon, tu as fini de m'insulter. Entends-moi, je me fais de l'argent, toi, tu entends maïn kabato et maïn. Mais tu m'insultes. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne après-midi. Une bonne après-midi. Prenez soin de vous. S'il vous plaît, vous qui subissez le manque de respect dans votre relation, il y a une solution. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas à la séparation. Ne pensez pas au divorce. Il y a des solutions. Si vous avez besoin d'aide, rentrez en contact avec moi. On va travailler ensemble et vous verrez de vous-même le résultat. Vous avez compris? Mes séances de coaching, j'ai 3 types de séances de coaching. Il y a des coachings, j'ai un coaching par appel qui a son prix à part. Il y a un coaching par appel vidéo, ça a son prix à part. Et il y a un coaching de rencontre, c'est-à-dire un coaching physique. On se voit et puis on parle, yeux dans yeux. Voilà, ça aussi ça a son prix. Maintenant, si tu as envie que je te coach là, tu payes avant. C'est quand tu payes là, on fixe rendez-vous. On fixe l'heure.
du rendez-vous. Maintenant, si tu n'as pas payé, là, on ne fixe pas rendez-vous. Hein? Parce que moi, je n'aime pas trop bavader. Affaire où on bavade trop, là, je n'aime pas. Si toi-même, tu es sûr que tu es prêt, tu as les moyens, tu es vraiment prêt pour changer, pour des séances de coaching, là, tu vas réagir tout de suite. Mais c'est les plaisantins qui font parler. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas là. Hein. Mais ils vont te faire écrire jusqu'à... Et puis, finalement, tu as donné ton code, tu vas donner ton RIB, tu vas donner ton numéro de Orange pour aller déposer l'argent, ils ne vont pas faire. Elles ne vont pas faire. Bon, comment est-ce que dans votre relation, là, quelque chose peut être sérieux? Vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. Vous-même, là, vous n'êtes pas crédible. C'est que vous dites là, vous ne respectez pas. Comment on peut vous respecter dans votre couple? Prenez-vous au sérieux. Allez, à bisous. Bisous. Mouah. Ciao, ciao. C'est la coach caviar, la coach choco, la coach champagne. Il n'y a pas aucun. Il n'y a même pas aucun. J'espère que vous avez beaucoup partagé. La chic family. Mes femmes sûres, mes hommes sûrs. J'espère que vous avez fait bon des partages. Voilà, c'est tout. C'était le thème d'aujourd'hui. À bientôt pour un autre thème. Bisous. Mouah. Ciao, ciao.